Alors, bonsoir à toutes et tous. Voilà, donc je suis Brigitte, citoyenne reporter pour Vécu. Donc, ce soir, je vais interviewer le représentant européen de Touche pas à mon enfant, mais pas que. Il faut savoir que cet homme au grand cœur est aussi photographe, producteur et réalisateur audiovisuel. Donc, face au silence et à l'inaction des pouvoirs publics à propos des violences sexuelles faites aux enfants, ce monsieur a entamé une marche de plus de 2 mois. Donc, parti d'Albi, dans le Tarn, pour vous situer un peu dans le département du 81. Voilà, donc Farid va partir, donc est parti en direction du Parlement de Bruxelles. Donc, il porte un message de ville en ville. Il va effectuer 1500 kilomètres, et c'est pas rien quand même, il faut le faire pour une bonne cause, hein, comme vous le savez. Et je vous présente donc le grand héros de la grande marche contre la pédocriminalité, Farid DMS de Bas. Donc, bonsoir Farid. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. donc juste une petite question puisque tu es là. Donc, comment vas-tu après 900 kilomètres, si je ne me trompe, ou plus de 900 kilomètres actuellement? Comment te sens-tu là? Là, je pense qu'on a dépassé les 900 kilomètres. Ouais, écoute, ça va, tant qu'on est là, puisque je fais le live, donc ça a l'air d'aller. Non, non, c'est 37 jours non-stop de marche. On a dépassé, enfin, j'ai dépassé les 900 kilomètres, effectivement, sur 37 jours. Ouais, Sur 63 en total, donc effectivement, c'est 1500 kilomètres à travers la France et la Belgique pour essayer d'éveiller au maximum les consciences concernant la pédocriminalité qui malheureusement gangrène notre pays et malheureusement, encore une fois, il y a trop d'inaction à mon goût, que ce soit l'inaction des pouvoirs publics ou même des citoyens qui sont un petit peu ouais. trop frileux, à mon sens, par rapport à cette question. Oui, tu penses que cette question, justement, quand on parle de ce sujet, tu penses que c'est un sujet tabou pour les personnes aujourd'hui, ou est-ce que les personnes en parlent facilement? En fait, il faut distinguer deux choses. C'est vrai qu'il y a les victimes Mhm. qui sont devenus grands, donc qui se considèrent comme d'anciennes victimes, parce qu'ils ont Oui, réussi quand même à se reconstruire. Celles-là, pour une partie, gardent effectivement en elles des cicatrices qui ne se refermeront jamais. En effet, préfèrent occulter et ne pas en parler et ne s'éloigner le plus loin possible de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la pédocriminalité pour pas être, on va dire, happé par leur passé et oui, avoir, on va dire, qui réapparaît en pleine figure, on va dire, leur statut d'ancienne victime. Ça, c'est une partie qui est malheureusement oui. Et est après, importante. Ensuite, il y a ceux qui se disent conquérants, sachant effectivement que ils, enfin, ils n'ont pas peur de leur statut d'ancienne victime et au contraire préfèrent clamer haut et fort que comme quoi ils surmontent ça, ils vont de l'avant et limite ils le revendiquent et parfois même hmm, deviennent militants. Et il y en a une autre partie ceux qui ne sont pas victimes et ceux qui sont uniquement la population. Et là, les gens éveillés qui luttent, qui n'ont rien à voir avec, bien sûr, ni victimes, ni famille de victimes, qui luttent, qui sont éveillés. Et les autres, après les autres, il peut y avoir différentes raisons pour leur inaction, je ne sais pas. En tout cas, mhm. moi, je me suis lancé dans cette marche et plus j'avance et plus j'ai enfin, moi, je pensais que j'allais avoir des réponses à mes questions, mais plus j'avance et moins j'ai de réponses et plus j'ai de questions, justement. Mhm. Donc justement, je te remercie. Donc justement, j'ai découvert des chiffres hallucinants, donc je tenais un peu à en parler sur ton flyer, sur le flyer que tu distribues tout le long de ton parcours et dont tout le monde devrait avoir connaissance. C'est très important. Donc je vais citer quelques chiffres. Donc 43 202
disparition de mineurs en 2022. Un enfant disparaît toutes les 12 minutes, imaginez-vous. 37,9% des disparitions concernent des enfants de moins de 15 ans. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France chaque année. 440 enfants et adolescents sont victimes de violences sexuelles en France chaque jour. 700 signalements pour des contenus pédocriminels en ligne. Voilà, c'est des signalements, imaginez-vous. Et donc, la France est le deuxième pays consommateur de contenus pédocriminels en ligne. Donc, 244 000 enfants sont placés. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire au sujet de ces chiffres, autour de ces chiffres? Sur les disparitions, 43 000, ça c'était sur 2022, 43 2022, 202, 202, oui. voilà, 202 exactement, ça ce sont des signalements de disparition. Il y a des associations avec lesquelles je suis en contact qui me disent que ces chiffres sont totalement minorés, qu'effectivement il Oui. faut multiplier par 2, voire par 3, ça ce sont les chiffres de ces associations. Ensuite, par rapport aux chiffres, ceux-là ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, donc de la gendarmerie et de la police. Et effectivement, eux disent que dans ces chiffres-là, il y a une grande partie, enfin une partie des enfants qui sont quand même retrouvés. Une autre partie font le distinguo en disant que ce sont probablement des fugues. Voilà, mais quand même, moi, je constate qu'il y a comme presque 40% de ces enfants qui disparaissent qui ont moins de 15 ans. Même si une partie d'entre eux sont retrouvés, mais pas tous. Mais on ne va pas imputer ça à la pédocriminalité, ça, bien sûr. Mais c'est un chiffre qu'il faudrait effectivement avoir, on va dire, sous le coude. Mais pas seulement. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait plutôt les 160 000 enfants par an victimes de violences De et violences d'agressions sexuelles, sexuelles. ouais. Voilà. Ça c'est un chiffre, moi, qui me parle et qui est glaçant. C'est-à-dire que toutes les 3 minutes, en France, hein, ça, ce sont des chiffres français. En France, il y a un enfant qui est agressé sexuellement. C'est-à-dire que ce live, s'il dure 30 minutes, il y en aura 10 enfants qui auront été abusés. S'il dure 1 heure, il y en aura le double. 20 enfants abusés en France, juste durant la durée de ce live, s'il dure 1 heure. Voilà. C'est horrible, comme tu dis, c'est glaçant, quoi, c'est horrible. Ce sont des chiffres ce ne sont pas les miens, hein. Moi, j'invente rien, je Oui, ne sors oui. rien de mon chapeau. Ce sont des chiffres officiels et puis bon, c'est terrible. C'est terrible. Donc, bon, quoi d'autre encore sur 244 000, ça, ce sont des enfants qui sont pas qui sont placés, mais on va dire qu'ils sont sous surveillance, dont une partie sont placés, sous surveillance de l'aide sociale à l'enfance, voilà, de l'ASE. Et effectivement, ça en fait des enfants qui sont sous surveillance, dont une grosse partie est placée. 244 000. Sachant qu'en France, il y a 70 000 détenus dans les prisons. Bon, on voit bien le ratio, en fait. Oui, tout à fait. Et je tiens aussi à rappeler par rapport à, on va dire, au budget de l'aide sociale à l'enfance, je crois en 2007, c'était dans les environs de 7 milliards, 7, et quelques milliards. Et là, c'est presque 16 milliards. Donc, c'est plus du double. Et quand on se pose la question, mais incroyable, comment ça se fait que l'aide sociale à l'enfance brasse autant d'argent? C'est clair, donc malheureusement, si on fait le focus sur l'aide sociale à l'enfance, il y a une grande partie d'enfants qui sont malheureusement violés dans les foyers, etc., mais pas violés spécifiquement par des adultes, aussi par des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des lieux dans lesquels on doit protéger les enfants, mais qui ne sont pas du tout protégés. Certains sont livrés à eux-mêmes. C'est très documenté, ça. C'est pas moi qui l'invente. Il y a énormément d'ailleurs de gens qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, qui ont tiré le signal d'alarme pendant très très longtemps, mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de choquer plus que ça. Donc, bon. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur ça. Donc, je vais te poser quelques questions. Tu l'as dit, hein, tu as parlé
deuxième pays, le plus gros Oui, consommateur de contenu de compte, oui, pédopornographique en oui, ligne, en juste ligne. derrière les États-Unis. Quand même, c'est incroyable. Ça, c'est en C'est France. c'est En France, énorme. le pays qu'on appelle quand même Pédoland. Mmh, Ça, c'est à tout à fait. l'étranger, ça. D'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu de la vision qu'ont les anglo-saxons, notamment outre-Manche ou outre-Atlantique, de Mmh. la France, notamment du couple présidentiel par rapport à ça, hum, vous allez être choqués, parce qu'eux le sont déjà. Mais nous, non. Alors peut-être que, bon, c'est culturel, j'en sais rien. Je me pose des questions. Comme je l'ai dit, hein, depuis que j'ai commencé à marcher, j'ai plus de questions que de réponses. C'est Voilà, donc beh, justement, on va commencer par le commencement. Bon là, c'était pour faire un petit topo. Donc, comment et pourquoi t'es venue cette idée? Alors, comment? Bah, en fait, on va dire que c'est parce que, bah, il y a un moment donné, en fait, tu sais, moi, je suis, comme tu l'as dit, hein, en présentation, je suis réalisateur. Donc, j'ai fait pas mal de productions, on va dire, et même de choses pour un petit peu dénoncer la pédocriminalité. En tant que photographe également, j'ai fait une grande expo contre la pédocriminalité, etc. Donc, j'ai utilisé les outils que je connaissais Mmh. pour essayer d'alerter. Bon, j'ai vu qu'effectivement, désolé, hein, j'ai tiré un peu sur, sur la caméra, ça a l'air Non, de c'est bon, partir un petit peu en cacahuète, c'est pas grave. Bon, je fais de mon mieux. Mais comme je suis pas à la maison, comme vous pouvez l'imaginer, je suis en mode routard. Donc voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc comme je disais, j'ai fait ce que je pouvais avec mon savoir-faire en tant que réalisateur et photographe. Et bon, voilà, pour alerter. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Je suis président d'association en France depuis 2016, représentant d'une ONG reconnue d'utilité publique au Maroc. Je vois effectivement que les choses évoluent au Maroc. Je vois que les choses empirent en France. Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, quand je dis qu'elle empire en France, elle empire. Mmh. Et bah, il y a un moment où tu te sens totalement démuni, où je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Moi, en tant que militant, en tant que responsable associatif, bah, je ne peux plus rien faire, en fait. Tu vois, je suis comme si j'étais dans l'incapacité de pouvoir mener à bien les missions que je me suis confiées par rapport à la défense des enfants. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Maintenant, même les outils que, qu'on essaye d'avoir entre les mains pour pouvoir aider les enfants, les victimes, ben, ils ne servent plus à rien. Bah, franchement, c'est comme ça, j'ai fait une analyse sur tout ça. Et j'avais lancé en plus de ça une pétition au mois d'août. Ça aussi, ça m'a poussé aussi à prendre la route. J'avais lancé une pétition au mois d'août dernier pour justement fermer les sites et les applications de rencontres pour mineurs, les sites de 13 à 25 ans. Oui, C'est-à-dire 13 à 25 ans. qu'un Mmh. adulte de 25 ans peut se mettre en relation très facilement avec une enfant de 13 ans, genre normal. Hein. Ça, c'est des choses qui existent et qui dérangent personne, il semblerait, dans ce pays. Mmh. Et quand je l'ai lancé, je me suis dit, bon, ben voilà, normalement, en l'espace d'un mois maximum, je devrais récolter au moins 100 000 signatures. On est au mois de mars, elle a à peine atteint les 35 000 signatures. 30 et quelques, oui, j'ai Ouais. vu, j'ai signé d'ailleurs. Mmh. Bah, Oui, qu'est-ce que tu veux que c'est je te dise? oui, Je me dis, bon, pourtant j'ai communiqué là-dessus. Hein. ouais. Les gens qui n'ont pas du tout, on va dire, concernés ou je ne sais pas, est-ce que c'est culturel et tout. Donc franchement, je suis arrivé à un moment où il n'y avait plus rien à faire, où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui puisse interpeller ou allez, je vais Mmh. marcher de chez moi, puisque ma maison secondaire est aux abords d'Albi, Mmh mh. donc dans un tout petit village qui s'appelle Crespinay. Donc je suis parti de là et pour un périple en passant par les grandes villes, notamment Montpellier, Marseille, et remonter par Aix-en-Provence, Avignon, Lyon et Mmh. jusqu'à Paris, et ensuite Bruxelles, ça sur 63 jours, 63 étapes. Et
je me suis dit, voilà, je vais y aller, je vais parler, je vais faire la grande marche contre la pédocriminalité. Je vais essayer de faire en sorte que les gens se disent, bah tiens, c'est bizarre, un mec qui marche comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il marche? Mmh. On va peut-être, il a quelque chose, un message à apporter. Ah, à la lutte contre la pédocriminalité. Pourquoi? Il y a des choses en France? Ah, les chiffres. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, c'est aussi grave que ça. D'accord. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on s'y intéresse. Voilà, naïvement, je me suis dit que je vais faire euh, ce, ce, ce long trajet un petit peu pour essayer d'alerter au maximum, que ce soit médiatiquement, que ce soit même les gens, hein. Et j'ai eu cette idée peut-être incongrue de me dire, en plus de la difficulté de marcher entre 20 à 40 km par jour, Par jour. je vais marcher avec une perche, voilà, une perche, et un téléphone, un smartphone au bout, pour me filmer et filmer un petit peu l'environnement que je traverse et faire des lives du début Mmh. de l'étape, donc au panneau de ville des fois, ou en sortant de mon hébergement, donc au centre-ville des fois c'est ça, jusqu'à l'arrivée, donc au panneau de la fin de l'étape, donc panneau d'entrée de Mmh. ville. Et c'est des lives qui durent entre 6, 8, parfois même 10 heures, où justement j'échange avec les gens qui viennent, qui parlent, bien sûr naturellement de pédocriminalité. Et il y a comme ça des victimes qui sont venues à plusieurs reprises se confier, se livrer. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu témoignage bouleversant d'une mère de famille qui s'est livrée pour la première fois Ouais, sur le ça doit live, être, qui a dit que j'en ai jamais parlé. Et, voilà, c'est pas la mmh, première, c'est pas la seule. Et des hommes, des grands-pères, des grands-mères, des mamies qui viennent sur le live et qui disent parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un qui marchait contre la pédocriminalité, parce qu'on a vu qu'effectivement on pouvait parler sur ce live, euh, ben on a eu envie de se libérer de ce poids mmh. et de partager avec vous notre calvaire. Voilà. Et je Et quand j'entends un homme, un papa qui me dit je me suis livré, je vous ai parlé, et c'est comme si je m'étais libéré d'un poids. Ça fait du bien. Pour la première fois de ma vie, depuis très longtemps, je suis c'est libéré de ce poids. Là, je me dis, mine de rien, quelque part, c'est pas anodin, quoi. Ça a quand même du sens. tout à Je fait. marche, mais quelque part, ça peut Mmh. avoir du sens. Et bon, ça vaut ce Et que ça vaut, justement hein, naturellement. mmh, et Mais justement, je voudrais pour, que les oui. pardon? Oui, vas-y, vas-y, Non, j'ai dit continue, ça vaut ce excuse-moi. que ça vaut, mais pour ceux qui viennent sur le live et qui en parlent et qui peuvent se libérer de ce poids, bah, c'est quelque chose, quoi. Et moi, ça me tient aux tripes Mmh. et, euh, et je suis très fier que justement cette marche puisse libérer au maximum les victimes qui décident de venir en parler. Tout à fait. Et justement, aux personnes qui nous suivent, je voulais leur dire, justement, tu lives tous les jours, puisque je regarde tes lives aussi. Bon, je peux pas les regarder pendant 6, 8 heures, c'est sûr, mais je regarde. Donc, c'est sur TikTok. Tu fais tes lives sur TikTok. Absolument. Donc, généralement, tu pars le matin vers 10 heures, en gros. Et tu Oui, marches toute la journée avec ta perche, ton téléphone. Moi, c'est ce que je fais, mais je le fais pas aussi longtemps que toi, ça c'est sûr. La perche, le téléphone, voilà. Donc, c'est bien ça, sur TikTok. Donc, les gens qui veulent te suivre vont sur TikTok. Tous les jours, tu y es sur TikTok. Donc, à Farid DMS de bas pour ceux qui veulent te suivre. Donc, te rejoignent sur ton live et donc ils peuvent discuter avec toi, peuvent faire un petit bout de chemin avec toi. Et voilà, donc c'est intéressant, partager des choses avec toi. Donc, c'est intéressant. Donc, pour ceux qui nous suivent, allez sur TikTok tous les jours et vous verrez Farid en train de marcher. Je pense qu'il doit avoir de sacrées ampoules même, les pieds, les pauvres. Voilà, donc ensuite, je voulais te demander quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de ta préparation. Parce que je suppose que des difficultés, tu as dû quand même en rencontrer. Le question budget pour démarrer, je sais ce que c'est, hein, de pouvoir démarrer quand on a, il faut un budget quand même pour ça. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu si tu as récolté des fonds ou quelque chose? Comment as-tu fait? bah, en fait, j'ai fait une cagnotte avant de partir et je me suis dit, bon, pour pallier aux problèmes d'hébergement et tout,
je vais faire en sorte de louer un camping-car, le truc le plus basique, une cuisine, des couchages, je pourrais manger chaud midi et soir, une Mmh. douche à chaque fois, c'est royal. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour se garer, c'est nickel. Donc j'ai lancé une cagnotte, mais la cagnotte, plus le temps avançait et plus la cagnotte, bah, je voyais qu'elle avançait pas elle. Le temps, lui, il avançait, mais pas la cagnotte. Donc, Ouais. il y a quelques jours du départ, bah, il fallait, c'était soit je continue, en fait, je recule la marche, la date de départ, je laisse la cagnotte en espérant qu'elle monte si elle monte, Mmh. ou je me lance, bah voilà, sans rien et je me prends en main. Bah, ouais, bah, j'y suis, hein. La cagnotte, elle n'a pas monté. Mmh. J'ai décidé en fait de prendre un camion et voilà, j'ai eu en frais puisque c'est un camion que j'ai récupéré, fait quelques travaux et tout, changé pas mal de trucs dessus. J'en ai eu pour à peu près 2005 de ma poche avant le départ. Et voilà. Et donc, on a pu partir le premier jour tel que c'était prévu. Le camion, bah, c'était au cas où bah, on n'avait pas d'hébergement. Et ce qui était sûr, c'est qu'au départ, on n'en avait pas vraiment. Et Mmh. bon, on avait la possibilité de mettre il y avait des matelas derrière et pouvoir coucher dedans. Voilà, on avait plus ou moins aménagé, mais c'était très, très, très rustique, mais il faisait très, très froid, puisque bien sûr, pour pallier à la difficulté de marcher 1500 km, j'ai eu la bonne idée de partir en hiver. Dans cette aventure, en fait, j'ai multiplié Oui. les difficultés. Je me suis dit, tant qu'à sortir de ma zone de confort, autant y aller à fond. Sportif, je l'ai été quand j'étais jeune. Bah, vous voyez les cheveux grisonnants, moi, ça fait quelque temps que je ne suis plus sportif. Marcher, bah, c'est pas forcément mon sport de prédilection. Je suis un homme du Sud et extrêmement, extrêmement frileux. Je déteste le froid, je déteste la neige, l'hiver. Je pars en hiver. Et Je voilà. déteste le camping. Alors, c'est un truc, mais ça me sort par les narines. Le camping, c'est pas possible. Même au cinéma, regarder camping ou des trucs comme ça, c'est pas possible. Moi, ça me fait tourner l'œil. Je suis parti en mode route, limite sac à dos et puis tente en toile. Et voilà, donc je me suis vraiment, hein, dans cette aventure, je me suis dit, allez, quitte à y aller, je vais, je sors totalement de ma zone de confort et puis voilà. Et adviendra ce que pourra. Et au moins, le premier jour, j'ai pas, on va dire, changé la date du départ. J'ai gardé les mêmes dates et tout le déroulé. Il y a des villes qui ont changé entre-temps parce qu'il n'y avait pas d'hébergement. Et donc, on a dû changer les villes, mais il y en a 3, 4, je crois, villes, non, les 63 qu'on a dû changer on va dire, au dernier moment. Et Mmh. dont une où on n'était vraiment, vraiment pas, c'était un tout petit village, mais on nous a fait comprendre qu'on n'était vraiment pas les bienvenus. Ah carrément. Ouais, 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 Ah carrément. ah oui. Ah mais c'est Carrément, donc sympa. voilà, on s'est dit: «Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, on va bifurquer ailleurs» et on est parti ailleurs, on a été très bien reçus et on a Mmh. été très bien reçus et au départ, c'était les municipalités, en fait, qui nous logeaient, donc qui nous prêtaient une salle polyvalente. On dit: «C'est pas grave, hein», il faisait chaud, on dormait par terre avec comment on appelle ça? Nos petits duvets et Les tout, duvets. on Mmh. était contents. Bon, il n'y avait pas de douche, une fois, j'ai pas pris de douche pendant 3 jours. Vous imaginez bien, c'est pas très agréable et pour les muscles et tout, c'est difficile de tenir sur des longs trajets, longues distances quand on peut pas justement, délasser le corps, délasser les muscles et tout. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Et ça, c'était bien au départ. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10, 12 villes ou 13 villes quand même au départ qui ont joué le jeu ou associations. Et plus le live se faisait, plus ça grossissait, plus il y a eu une communauté autour de ça. Et plus on avançait vers les grandes villes et, euh, et surtout après vers Paris, et plus c'était compliqué de contacter les municipalités et les associations pour leur faire jouer le jeu. Mmh. Mais comme quoi, il y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on a eu une réticence, plus on avançait, de la part des associations et des municipalités. Et de l'autre côté, on a eu une forte mobilisation de la communauté
et des abonnés qui ont fini par prendre des logements, voilà, par leur propre biais. Ils regardent Booking ou je ne sais quoi, ils prennent un hébergement. Il y a des gens, membres de mon association, qui, quand on était à Marseille, qui ont pris une chambre d'hôtel sur le Vieux-Port et tout, des trucs incroyables, hein, vraiment des Mmh. hébergements. On a eu, en fait, dans cette aventure, on a eu de tout. On a eu vraiment de tout. On a dormi dans des lieux les plus atypiques, une ancienne église reconstruite, enfin réaménagée en salle des fêtes ou salle. Vraiment Mmh. super. Hein. C'était incroyable. Il n'y a pas de couchage et rien. C'est pas fait pour. Il n'y a pas de douche et tout. Mmh. Mais le lieu est tellement atypique qu'on se dit mais jamais de ma vie j'aurais imaginé mettre mon sac de couchage par terre là, et dormir là, et puis d'autres dans des hôtels ou dans des gîtes, ou même carrément chez l'habitant, chez des abonnés qui me disent ah bah tu passes pas loin de chez moi, bah viens voilà, et ça nous est arrivé quelques fois. Donc Mmh. voilà, dans cette aventure, je suis pas tout seul, faut le savoir, je suis Voilà, j'allais te accompagné. poser la question, Voilà. j'allais te dire parce que tu fais que dire «on», moi je connais la réponse, mais tu fais que dire «on», donc pour que les gens sachent pourquoi tu Oui, dis on n'est pas «on». plusieurs dans ma tête. Hein. Voilà, qu'on soit d'accord. Donc Non, non. «on», pourquoi donc tu dis «on»? Alors, bah, c'est une équipe parce qu'il faut savoir que marcher, c'est bien beau, mais on peut pas le faire tout seul. Déjà, la Mmh. gestion des médias, des hébergements et tout ça, c'est quand on marche autant de kilomètres, déjà quand on part, c'est compliqué parce que j'imaginais bien, j'ai des bagages de plus de 2 mois, donc ça en fait des bagages. Et pas seulement, parce qu'il y a la cantine à côté, il y a les couchages parfois aussi, il y a le matériel vidéo, parce que aussi, comme je suis réalisateur, il était logique que je fasse quand même de cette aventure quelque chose. Donc, je prépare un documentaire sur la Grande Marche contre la pédocriminalité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et d'où la nécessité du camion. Voilà, et donc je suis accompagné par Yacine depuis le premier jour. On va dire, accaparé. Je lui ai dit: «Tu viens avec moi?» Il m'a: «Bon d'accord, OK, Il a pas je eu le viens». choix quoi. Donc et voilà, il a mis 2 mois de sa vie de côté comme moi, donc je lui ai imposé ça, le pauvre. Mais bon, apparemment, ça a l'air de lui plaire. Mais au début, pendant 10 jours, il y avait aussi mon neveu, Ryan, qui était là aussi pour prendre des prises de vue, mais pas que. Il était, avec ses oncles, donc il était content. Donc c'était plutôt enrichissant pour lui. Et puis là, bon, bah, voilà, naturellement, il est parti, il est retourné à l'école Mmh. et voilà, ça lui manque parce que je sais que nous, entre-temps, il y a 2 jours, on a eu un gros problème avec le camion. J'ai vu, oui. Ce truc-là qu'on a retapé et que je vous cache pas, Mmh. moi je fais 20 à 40 kilomètres par jour, mais c'est très bien pour le camion. Mais le camion, lui, le problème, c'est qu'il fait pas mal d'allers-retours des fois parce que tout ce qui est logistique derrière, il me manque un truc, des médicaments à prendre, je me suis blessé ou à manger à faire ou ce genre de choses. Il est obligé de partir à droite à gauche, donc ça consomme un truc de fou furieux ce truc. Et le problème, c'est que le camion est tellement enfin rafistolé que il fait pas plus de 60 ou 70 km/h, c'est une horreur. Et il a fini par lâcher hein, et avoir un gros souci. Donc Yacine s'est tapé, l'a rapatrié au point de départ, donc qui était Crespinay, pour changer de véhicule. Donc on n'a plus le camion et il a pris une voiture de tourisme. Et donc maintenant, tout ce qui y avait couchage et tout, bah, il n'y a plus de couchage. Donc ça veut dire D'accord. que maintenant, si je me retrouve à la rue, bah, j'ai même pas ma toile de tente. Mais Mais c'est justement, pas grave. on va en parler C'est pas justement pour grave, le hein, voilà, en tout cas, là, ce soir, c'est la générosité d'une abonnée qui m'a permis d'être logé au chaud et Yacine également, puisqu'il a une chambre à oui, côté. Voilà, donc c'est en règle générale, j'aime bien appeler la Grande Marche contre la pédocriminalité aussi quelque part la Grande Marche de la solidarité, de la parce que solidarité. Mmh. j'ai vu énormément de choses, mais au-delà de parler de Yacine et de Ryan au début, je tiens aussi à parler d'une grande équipe qui est derrière, et ça, c'est important de le rappeler. Ils ont des pseudos, hein, tous, mais je peux le dire là, même si Mmh. ça prête à sourire, on les appelle comme ça. Donc, il y a Elfant Thomas, ne me dites pas pourquoi, il y a Stefano, il y a Émilie Caïra, il y a Didier et Lily, et bien sûr Billy, Dada, pardon, et Lily.
J'ai fait un mix. À cette heure-ci, ne m'en voulez pas. Donc Dada et Lily, toutes les deux de l'association Les Petits Cœurs Blancs, donc l'association qui est associée aussi à la Grande Marche contre la pédocriminalité, avec Touche pas à mon enfant Europe. Donc voilà, une association qui fait partie de l'équipe OFF et qui fait un travail formidable. Donc toutes ces personnes-là sont mobilisées quotidiennement pour justement que cette grande marche soit une réussite et je leur en remercie du plus profond de mon cœur. Et puis ils savent très bien que cette grande marche contre la pédocriminalité, c'est la leur aussi. Donc c'est pour ça que quand je marche, bah, je me sens pas seul. Même C'est s'ils sont clair. pas là, je sais que voilà, ils sont avec moi, ils me poussent. Et c'est C'est plus très bien. facile, c'est plus agréable et on se sent plus léger. Parce que franchement, hein, la logistique qu'il y a quand vous arrivez dans une ville, que vous avez fait, comme aujourd'hui, 33 kilomètres et que vous savez pertinemment que vous avez un point de chute, vous avez juste à retirer vos affaires, que votre sac est déjà dans la chambre, que tout est dans la chambre. Vous avez juste à vous déshabiller, vous mettre sous la douche chaude pour retirer toute cette crasse de la journée et puis vous délasser au maximum. Vous avez tous vos médicaments, vos traitements, vos, euh, vos petits sparadraps pour les pieds, etc., mis comme ça, déjà préparés. C'est juste incroyable. C'est appréciable, Donc, c'est clair. merci à toute l'équipe off qui Merci à permet toute ton effectivement. équipe, c'est clair, pour le travail qu'ils font. Et justement, en parlant de soutien, est-ce que tu te sens soutenu par les médias mainstream? Parce que sinon, est-ce que tu penses que c'est à cause de la censure, un sujet tabou pour eux? Tu es soutenu par les médias mainstream? Alors moi, les médias mainstream, en fait, je vais prendre le problème inversement. Je pense sincèrement, s'il y avait 1000 personnes ou 10 000 personnes qui marcheraient à mes côtés, Mmh. tous les médias mainstream auraient leur caméra fixée sur moi, Bien enfin évidemment. sur la grande marche. Et ils se diront, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ces fous furieux qui sont en train de marcher? Là, on sera là avec peut-être certains des banderoles ou quelques drapeaux, non à la pédocriminalité. Et là, ils s'y intéresseraient. C'est clair. Pardon. Donc, Désolée. c'est tout simplement, en fait, moi, je sais très bien comment fonctionnent les médias. C'est des gens, bon, ils sont attirés par ce qui buzz. Et donc, si voilà, il y avait des rassemblements, si on était nombreux, si on était légion, si on était à chaque rassemblement des milliers et des milliers, ben, forcément, ils en parleraient. Bien Forcément, ils en évidemment. parleraient. Donc, moi, j'ai pas envie de, 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 de regarder les médias en disant ouais, complotisme, Mmh. corrompu, machin, parce que j'ai envie de dire, le truc le plus simple, toi qui es derrière ton écran, qui pense ça, lorsqu'il y a un rassemblement, t'es où, toi? Donc, toi aussi, tu es un complotiste, toi aussi, tu es un corrompu. C'est tellement facile de balancer sa propre inaction sur le dos des autres. Non, il faut ça maintenant, c'est une affaire de tous, de tous. Les enfants, c'est aux adultes de les protéger. C'est de notre responsabilité de dire maintenant, ça suffit, ça suffit. Et comment on fait? La politique, c'est simple, hein, c'est un rapport de force. C'est tout simple. La politique, c'est un rapport de force. Si demain, vous avez des milliers de personnes qui luttent contre la pédocriminalité, qui sont dans les rues, etc., pour dire non à la pédocriminalité, c'est un rapport de force qu'on met sur la balance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est normal. Ils vont commencer à se poser des questions, à dire, ah, tiens, peut-être qu'on va peut-être réfléchir à la façon dont on traite les enfants là maintenant. Et là, je marche, je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne qui est venue marcher avec moi. En règle générale, je marche tout seul. Des fois, on était 10, 20 à marcher, mais ça n'a jamais dépassé 25 personnes sur une étape ou une demi-étape. Mmh. Et sur des rassemblements, j'ai fait un rassemblement donc le 9 février à Montpellier, place de la Comédie, on n'était pas nombreux. Ensuite, le 16 février à Marseille, au Vieux-Port, à Lombrières, on n'était pas nombreux. Dernièrement, le 1er mars à Lyon, euh, place Bellecour, bah, on n'était pas nombreux. Le 23 mars, à Paris, place de la Bastille, 14 heures, j'espère qu'on sera nombreux.
Et si on est nombreux, c'est là où justement le rapport de force se mettra en place. Mais là, il n'y a rien. Donc l'État, eux, ils mettent en place leur politique vis-à-vis des enfants. Et comme ils voient aucune résistance, ils se disent, bah, qui ne dit mot consent. Donc ils sont tous d'accord, en fait. Et c'est qui ce mec qui marche là tout seul? Non, mais cherche pas, lui, il marche tout seul. Il n'y a personne avec lui. Pourquoi il n'y a personne? Bah, parce que personne n'est d'accord avec ce qu'il fait. Ah, d'accord, ok, bah, il te laisse le marché alors. Et C'est tout justement, simplement aussi simple que ça. Mmh. Et justement, dans ta marche, tu rencontres des personnes qui viennent à ton encontre. Penses-tu qu'elles sont suffisamment informées? Car j'ai entendu dire, comme tu disais tout à l'heure, que l'on nommait la France Pédoland. Oui, les gens sont informés. Honnêtement, Oui. pour ceux que j'ai vus, ils sont informés, ils savent. Mmh. Tout Mmh. de suite, ils nomment des politiques, ils nomment des artistes, des faits divers. Là, dernièrement, avec Judy Godrèche et Benoît Jacot. Non, non, ils sont très au fait. Ils le savent, tout ça. Beaucoup de gens Mmh. savent, mais personne ne Après, fait on rien. parle, voilà. Après, on parle d'un réseau pédocriminel assez conséquent. Donc, est-ce que tu souhaites nous en dire un peu plus? Bah, réseau pédocriminel conséquent, bah, je sais pas de quoi on parle à partir du moment où ouais, moi j'ai pas de preuves par rapport à ça. La seule Mmh. preuve que j'ai, c'est que les gens sont inactifs. Mmh. Alors est-ce ils pensent que c'est comme qui dirait, je sais pas moi, c'est normal de laisser les enfants comme ça se faire abuser. Est-ce que en fait c'est ça moi qui me tue. C'est-à-dire que moi au moins plus tard, quand il y aura un adulte qui était enfant à mon époque, moi quand j'aurai les cheveux plus de cheveux, vieux, très vieux, et qu'il y aura un adulte qui viendra se pointera devant moi et qui me pointera du doigt comme ça, il me dit tu savais tout ce qu'il faisait avec les gosses. Tu savais que, voilà, pédoland, machin, etc. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu étais adulte à cette époque, qu'est-ce que tu as fait pour nous défendre, nous, les enfants? C'est ça. Ah, moi, au moins, je pourrais dire, bah, écoute, j'ai marché Ouais. 1500 kilomètres. J'ai essayé, j'ai appelé, j'ai parlé, j'ai crié, j'ai fait, j'ai interpellé, j'ai fait des lives, des médias, des ceci, des ça. J'ai fait mon maximum. J'ai fait mon maximum. J'ai rallié très peu de personnes. Mais vous, Mmh. derrière, qu'est-ce que vous répondrez, vous, à cet adulte qui vous regardera dans les yeux et vous dira: «Tu le savais, hein, que c'était pédolant dans la France. Tu savais que nous, enfants, on n'était pas protégés. Hein. Tu savais qu'il y avait des choses dégueulasses qui se faisaient sur les enfants. Qu'est-ce que tu as fait, toi?» Ah bah là, j'aimerais pas être à leur place. C'est Parce que clair. là, la réponse, ça risque d'être cinglante. Rien. Mmh. J'ai rien fait. Donc, tu as rien fait, donc tu es complice. Mmh. C'est Et tout. justement, Il faut arrêter toujours. Moi, il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est toujours essayer de trouver des excuses pour l'inaction. Il y a un moment donné, tu sais, bah agis. Ouais, mais comment et tout, bah tu es responsable, hein. Tu sais comment faire. Il y a plein de façons d'agir. Je dis pas de venir marcher avec moi, ça n'a pas de sens. Mais il y a plein de façons d'agir. c'est clair. Voilà. Et justement, à ce sujet, es-tu, dans ta démarche soutenu par des politiques? Et sinon, pourquoi? Alors, les politiques, non. Non, non. Déjà, un, parce que je les ai pas sollicités. Mmh. Et puis qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur travail. Parce qu'un politique, d'ailleurs, il suffit juste de regarder, mais regardez les derniers programmes, hein, même pour les européennes. Est-ce qu'il y a des choses concernant la lutte contre la pédocriminalité? Je crois pas. Au Mmh niveau mh. des programmes, c'est vide, hein, il n'y a rien, c'est le désert. Mais quelque part, je ne leur jette pas la pierre aux politiques. Les politiques qui s'intéressent à des faits de société qui mobilisent. Est-ce que la lutte contre la pédocriminalité mobilise? Ben, faut croire que non. Déjà, cette marche, c'est la première marche en France. Bah, franchement, je ne pensais pas que c'était la première, mais effectivement, c'est la première marche. Et est-ce que déjà, toi, dans ta mémoire, tu pourrais me citer des grandes manifestations ou des grands rassemblements contre la pédocriminalité en France? Non, Non? non. Par contre, je te pose la question, grand rassemblement, grande manifestation pour le pouvoir d'achat, contre la vie Mmh mh. chère, pour les acquis sociaux, en Mmh. fait, pour l'argent, en fait. Ah, tu vas me dire tout le temps.
Ben, je te dirais que même aujourd'hui, non, pas forcément, parce que même aujourd'hui, les gens finissent par même plus bouger pour ça. Et Donc, les agriculteurs, ils bougent pas? Ils sont pas en train de bloquer des autoroutes et balancer des excréments oui, sur les bâtiments publics? oui, mais on C'est devrait pas des faire plus. agriculteurs. On devrait être tous ensemble. C'est une Non, convergence qui je devrait s'être ne leur tous jette pas ensemble la pour. pierre. Attention, il faut bien me comprendre là, dans ce que je dis. Moi, je soutiens toutes ces luttes qui, pour moi, est nécessaire. C'est pas ça que je suis en train Oui. de dire. Je dis qu'on a la capacité de se mobiliser pour qu'il y ait quelque chose qui touche au porte-monnaie. Par Mhm. contre, on n'est même pas capable de se mobiliser pour quelque chose qui est censé être au-dessus de tout, C'est ça. les enfants, l'avenir de notre pays. Et c'est ça, moi, en fait, je ne comprends pas. Parce que même, OK, un ancien militant qui est blasé de la vie et tout, mais au moins de se dire la dernière lutte des luttes, celle qui doit être au-dessus de tout, c'est celle pour protéger les enfants. Même ça, il y a personne. Même ça, je me dis que il n'y a pas de ralliement, il n'y a pas de sursaut populaire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous acceptez qu'on traite les enfants comme ça dans ce pays? Et Mm. moi, ça m'insupporte ce côté où j'ai eu pas mal de personnes, enfin pas mal, quelques-uns sur mes lives qui venaient fanfaronner en disant ouais, non, mais moi, ça m'intéresse pas. Par contre, le jour où ça arrive à mon fils ou ma fille, j'y vais, je dégomme le Ah oui. mec et tout. Je dis ouais, d'accord. Je dis t'es bien gentil en fait. C'est comme si tu as jeté ta fille dans la mare au crocodile, ta fille, elle se fait croquer, et ensuite tu vas aller tuer le crocodile pour en faire des Santiago. Je dis avant de l'acheter dans la mare au crocodile, protège-la. Voilà. Mm. C'est-à-dire que les personnes, ils sont tellement dans leur délire que pour eux, c'est vas-y, bah, profite de la gosse. Et puis après, c'est moi, Non, mais profite de rien du tout. Protège tes enfants. Et là, il n'y a Mm. personne. Les adultes ne protègent pas les enfants dans ce pays, il faut le dire. Les adultes ne protègent pas les enfants. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que quel message on envoie pour les nouvelles générations? Non, les adultes en ont absolument rien à foutre de vous. Il faut le Mhm. savoir. Absolument rien. Une chose aberrante que j'ai notée pour avoir volé, une histoire, ça pour avoir volé de la nourriture, un sans domicile fixe écope de 6 mois de prison ferme. Par contre, un magistrat qui a proposé de violer sa fille mineure sur les réseaux sociaux a vu sa peine de prison quand même ramenée à 2 ans de prison avec sursis lors de son procès en appel. Comment cela est-il possible? Une chose comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais Je dire vais, sur ça? je vais être toujours taquin sur la police, sur la justice française. Il y a un autre truc, hein, ça s'est passé le truc du juge, c'était l'année dernière. Il y a un autre truc qui est passé l'année dernière qui, moi, m'a horrifié. C'est un homme de 25 ans qui a Mhm. violé à plusieurs reprises un bébé de 3 ans. Il est sorti libre du tribunal, il a eu 5 ans avec sursis. C'est passé, bon, on l'a vu dans les médias et tout, d'accord, les gens disent, oh oui, la justice, hein, c'est pas cool. Vous savez que je suis représentant en Europe de l'association, de l'ONG Touche pas à mon enfant, qui est une ONG marocaine. Donc, je suis très au fait de ce qui se passe au Maroc. À la même période, l'année dernière, donc au Maroc, il y a une enfant de 11 ans qui s'est fait violer à plusieurs reprises par 3 adultes. Première instance, ils écopent de 10 mois à 2 ans de prison. Tollé pas possible. Touche pas à mon enfant, nous on a fait notre travail là-bas en tant que ONG, partie dans les médias, organisation de sitting, de manifestations, et on était suivi par plein d'autres associations. Les gens même qui étaient même pas dans militants, rien du tout, sont sortis dans la rue, ils ont manifesté. C'était sitting devant devant le tribunal, devant le ministère de la Justice, ministère. Bref, c'était partout. On ne veut plus que nos enfants soient traités de cette façon parce que quel est le message qu'on envoie aux pédocriminels lorsqu'ils écopent avec du sursis ou avec des peines aussi légères? Bah, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a des gosses partout, faites-vous plaisir. Au pire des cas, si vous vous faites choper, bah, vous aurez du sursis. Voilà, c'est ça le message qu'on envoie. Et eux, là-bas, au Maroc, ils n'ont pas accepté cet état de fait. Ils ont manifesté et grâce à la pression populaire, ils ont jugé dans la semaine. Hein, ils n'ont pas attendu dans la semaine. Ils ont jugé devant la cour d'appel. De 10 mois, c'est passé à 10 ans, et de 2 ans, c'est passé à 20 ans.
Grâce à quoi? La pression populaire. Les gens, ils sont sortis. Les gens, ils ont dit non, ça suffit. Nos enfants ne sont plus à vendre. Nos enfants sont notre bien le plus précieux et on va se battre pour eux. On ne veut plus, on ne tolère plus une justice laxiste qui signe un blanc-seing à tous les pédos en disant allez-y, open bar. De toute façon, vous aurez rien. Donc faites-vous plaisir. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement le message qu'envoie la justice. Mais derrière le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que fait le peuple? C'est ça, en fait, moi, ça m'énerve. Je me dis, mais il continue à dormir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Moi, j'ai du mal à comprendre. Vous savez, je vais faire une petite allégorie. J'ai l'impression d'être le mec qui est dans la rue. Il voit un petit bâtiment là de 4 étages. Il voit une famille là au premier étage avec le balcon, genre il y a les lumières allumées, on les voit comme ça et tout. Et au rez-de-chaussée, ça brûle. Et le feu, bien sûr, ça monte, hein. Et moi, je suis dans la rue et je leur crie ah, sortez, protégez vos enfants, sauvez-vous, dépêchez-vous, ça brûle, le feu monte et tout. Et puis ceux-là, ils me regardent comme ça avec un, l'air de dire mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il a à nous casser les oreilles, à crier, à gesticuler dans tous les sens? Le feu, il monte, bien sûr, bah, il brûle tout l'appartement, il brûle les enfants, les parents et tout. Et après, les gens qui sont les survivants, ils disent ouais, mais pourquoi vous nous avez pas prévenus? On n'arrête pas de le faire. On n'arrête pas de le faire. Moi, j'ai l'impression de crier dans le désert depuis des années. Ça fait 16 ans quand même hein, que je milite pour les droits des enfants. Et honnêtement, si j'ai décidé de faire 1500 kilomètres, c'est parce qu'il n'y a rien qui est fait, parce que je sais pas, il n'y a pas de sursaut. Les gens, les chiffres sont effrayants. Je l'ai dit, un enfant toutes les 3 minutes subit des agressions sexuelles dans ce pays. Toutes les 3 minutes. Il n'y a rien. On ne fait rien. On attend que ça passe. Et le fait donc que tu fasses ces 1500 kilomètres, qu'espères-tu après ces 1500 kilomètres pour l'avenir de ces enfants? Bah, Qu'espères-tu le fait de faire ça? Tu penses que ça va changer les choses? Tu penses que ça va peut-être faire bouger j'ai pas de boule de cristal, j'en sais absolument rien. Au moins, j'aurais fait, j'aurais essayé et adviendra ce que pourra, comme j'ai envie de dire. On verra ce qui va se passer, j'en sais absolument rien. Et à la limite, ça ne m'appartient plus. Et comme je l'ai dit hein, depuis le début, moi, je peux rien faire. Moi, je marche et tout. Mais si derrière, il y a 1000, 2000, 20 000, 100 000 personnes qui marchent à mes côtés, ben, je ne serai pas tout seul à gesticuler. On sera 100 000 personnes. Et là, c'est pas la même chose pour la protection des enfants. Là, on commence à écouter. Et ce que j'espère, que à la fin de la grande marche contre la pédocriminalité, que au moins la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Ça, c'est mon souhait le plus profond. Au moins, à partir de ce moment-là, on pourra mettre à plat toutes les institutions défaillantes, l'éducation nationale. Alors, vous allez voir, hein, les parents. Hein. Déjà, vous savez pas ce qui se passe dans les classes, mais à la rentrée, vous serez encore plus surpris. J'en reçois hein, des témoignages de parents qui sont effarés, effrayés, qui sont. Je dis, mais réveillez-vous, ça date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis des années. Mais vous vous réveillez que maintenant. Et vous n'êtes pas prêts. Franchement, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Mais quand ça va arriver, wow, le réveil sera brutal. et les Donc, personnes que voilà, tu ah pardon. Pardon, vas-y, non, vas-y, voilà, continue. je marche. J'ai l'impression que c'est une interview d'un homme un peu aigri, tu vois, d'un vieux grincheux. Mais non, c'est même pas ça. J'espère qu'il y aura un moment où il y aura une petite étincelle, un point de bascule qu'on va passer et qu'effectivement, il se passera quelque chose. J'espère, Et tu te peut-être. sens soutenu là par les personnes que tu rencontres? Tu as du soutien, tu as de la critique, tu es exposé à quoi? Est-ce que tu te sens tous les jours
bien dans ta peau en faisant ça? Est-ce que tu n'as pas des fois envie de reculer, de Non, retourner je chez suis toi, de laisser tomber, d'abandonner quoi, en définitive, non? non, non, je suis têtu. Je suis têtu comme garçon, mais il y a une phrase avant de partir que ma mère m'a dit et que je ressasse à chaque fois dans ma tête. Elle m'a dit, «Farid, à quoi bon vouloir aider des gens qui ne veulent même pas s'aider eux-mêmes?» Mmh. Et je lui ai dit: «T'inquiète pas, on va y arriver». Elle m'a dit: «Alors vas-y». Et je suis parti et c'est pas fini et on va voir, on va Et voir. c'était Après, comment je me sens, est-ce que j'ai envie d'abandonner? Est-ce que non, 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 je non, suis c'est têtu toujours, comme garçon, quoi. J'irai jusqu'au bout et comme je l'ai dit, j'ai pas de boule de cristal, c'est une première. Peut-être que ça va servir à quelque chose, peut-être que ça servira absolument à rien, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'il y aura un sursaut, peut-être que ça fera pchit, je ne sais pas. Mais j'y vais et juste comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en début d'interview, juste le fait que quand j'ai dans mes lives des gens qui viennent se livrer et, et retirer un poids qu'ils avaient depuis des années et des années, je me dis rien que ça, j'ai réussi. Rien que ça méritait de marcher 1500 kilomètres. et il y en a Donc, qui en parlent quand même, facilement? Il y en a qui en parlent facilement? De choses quand même, c'est assez personnel, c'est assez, ils arrivent quand même à se confier à toi comme ça sans te connaître, dire, en fait, au bout de 37 jours, j'ai l'impression et puis plus de 8 heures enfin, entre 6 à 8 et 10 heures de live par jour, les ouais, gens, on va dire qu'ils sont, sensibles à ça, qui voient un mec en train de marcher, tu vois, j'ai marché dans des situations, dans des conditions météorologiques, dégueulasses, sous des trompes d'eau, de pluie, de neige. Je suis passé de mmh, neige, 60 centimètres de neige complètement et tout ça en direct, mmh. où j'ai frôlé l'hypothermie, L'hypothermie, ouais. Mmh, c'était vraiment j'ai passé des moments très critiques. Pas seulement, il y a des moments où j'avais pas de chemin où passer, où c'était uniquement de la 4 voies, où il n'y avait pas de lieu pour marcher. J'étais obligé de marcher entre les véhicules et le rail de sécurité. Entre le rail de sécurité, il y avait un mur. Donc je vous cache pas que là, vous êtes pas fiers, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a un véhicule qui peut vous frapper en pleine face et ça, sur 40 kilomètres, ça a été une des pires étapes que j'ai pu faire. Donc les gens, ils regardent ça, ils se disent, ce mec-là, il est en train d'en baver, de faire tout ça. Pourquoi? Pour justement mettre la lumière sur la pédocriminalité. Donc ils écoutent, ils voient. Il y a un discours derrière, il y a des chiffres, il y a des témoignages d'autres personnes qui ont pu facilement se confier. Donc voilà, et ça se fait tout doucement, facilement. Et il y en a qui, qui diraient, ont trouvé un certain réconfort dans les lives, à parler avec des gens. D'ailleurs, que j'ai appris plus tard que ils ont même pris contact hors des réseaux pour pouvoir échanger, parler, etc. Donc ça fait comme un sort de petit lieu sécurisant dans lequel ils peuvent échanger, parler, et comme une sorte de petite famille. Et ils viennent, ils reviennent, ils reviennent. Moi, il y a une personne qui est venue plusieurs fois, qui, au départ, qui montait, qui parlait, mais juste de façon très humoristique pour détendre l'atmosphère, etc. Et qui l'a fait ça sur plusieurs jours. Et voilà, qui avait toujours le mot pour rire et tout. Jusqu'au jour, la personne s'est confiée. C'est-à-dire qu'elle est passée du rire aux larmes. Et, mmh, et nous aussi, en l'écoutant, on avait l'habitude d'avoir cette personne joviale et tout. Et elle nous a raconté son histoire et c'était quelque chose de très percutant. Donc chacun mmh, gère sa façon de trouver le mmh. moment opportun pour pouvoir se livrer. Et voilà, et j'imposerai à personne, chacun vient comme il veut pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, toujours dans la bienveillance, jamais dans le jugement. Et voilà, donc c'est juste pour ça, je dis que quelque part, la Grande Marche contre la pédocriminalité a un petit peu réussi sa mission, quoi. Mmh.
Ça doit te toucher quand même certains témoignages que tu as le soir quand tu rentres. Je pense que, mis à part que tu as mal aux pieds, que tu es fatigué, je pense que quand même ça doit gamberger de certains témoignages que des personnes te font comme ça à cœur ouvert, quoi. Ça doit te toucher, je pense. Tu dois y repenser. Il faut être une sacrée machine, hein, pour pouvoir ne pas être touché par ce genre de choses. Il y a une sacrée charge mentale, hein, je ne vous le cache pas. Là, C'est pour ça. combattre la pédocriminalité, il faut, enfin, c'est quelque chose d'assez épuisant moralement. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose entre les témoignages, entre, au niveau associatif, les gens qu'on reçoit, les dossiers qu'on suit et tout, c'est une sacrée charge mentale. C'est très, très difficile, c'est très compliqué. C'est vrai. Et écouter les gens en live se confier, bon, je ne veux pas dire que c'est compliqué, mais quelque part, si pour eux c'est libérateur, moi, c'est une petite satisfaction, une petite part de Ouais. bonheur quand même. Même si écouter leur histoire, c'est difficile, mais savoir que ça leur permet d'évacuer et de se sentir mieux, bah, c'est un réconfort. Donc, un mal pour un bien. C'est ça. Et là, donc, tu te trouves à mi-parcours, à peu près, à combien tu es là de Paris? Parce que là, tu es où exactement? Enfin, à peu près, on te demande pas là chez Alors qui tu es. là, si, si, je peux Tu, le dire, je suis à Saint-Pierre-le-Moutier. ouais, Saint-Pierre-le-Moutier, donc je dois être à 200 et quelques 230 kilomètres de Paris. Donc je oui, suis à Paris le 17 mars, la dernière étape. Pithiviers, Étampes, enfin Étampes qui étant la dernière étape parisienne, on va dire, le 17 mars. Donc on est le 8, donc demain le 9. Donc vraiment, je serai à Paris dans pas très longtemps pour surtout, mmh, surtout la grande marche contre, enfin la grande marche, le grand rassemblement, pardon, le 23 mars à 14 heures, place de la Bastille à Paris, et ensuite à Bruxelles le 3 avril, place du Luxembourg, donc à 16 heures. voilà. Mais ce qui est très important pour dire justement aux personnes qui nous suivent, qui est important pour toi, tu n'as pas d'hébergement là tous les soirs. Est-ce que tu peux donner tes différentes étapes? Où est-ce qu'ils peuvent trouver tes différentes étapes? Parce que bon, il y en a qui vont pas te suivre pendant 6 heures à 8 heures par jour. Donc, est-ce que tu as une carte pour tes différentes étapes pour pouvoir au moins t'aider, savoir que tel jour tu vas arriver ou le lendemain tu vas arriver à tel endroit pour qu'on puisse t'aider, pour que des personnes puissent t'héberger et te porter assistance, quoi. Donc, Bah, écoute, oui, il y a un lien Linktree. Voilà, dans voilà, ce lien c'est Linktree, vous important. allez voir. Il y a, quand vous cliquez dessus, il y a le premier bouton, c'est la grande marche contre la pédocriminalité. Dans ce lien-là, vous allez voir qu'il y a tout l'explicatif de la marche. Qui je suis, pourquoi du comment de la marche, et ensuite toutes les villes, étapes avec la date. Par exemple, aujourd'hui, on est le 8 mars. Vous allez voir que le 8 mars, j'ai décollé de Moulins et je suis arrivé à Saint-Pierre-le-Moutier. C'est tout simple. Et demain, vous allez voir le 9 mars, dans ce même lien, départ Saint-Pierre-le-Moutier, arrivée Nevers. Voilà, et c'est comme ça jusqu'à Bruxelles. Donc, vous savez effectivement toutes les villes de départ et toutes les villes d'arrivée. En règle générale, les points de départ, je décolle environ à 9h30, 10 heures, parfois un petit peu plus tôt. Ça, c'est sur les grandes étapes pour pas arriver la nuit, parce que la nuit, c'est impossible. C'est trop dangereux en termes de sécurité. Imaginez-vous que je prenne la route et que je me retrouve dans des sentiers parce qu'il y a des moments où je me suis retrouvé au milieu de nulle part, hein, dans des forêts, à escalader carrément, hein, des murs. Je me suis pris pour un alpiniste, quoi, à escalader et ça en direct, c'est-à-dire j'escaladais, j'avais la perche, etc. Donc, pour dire que si je m'étais retrouvé la nuit dans des lieux aussi, ah non, c'est pas possible, on vient me rechercher en hélicoptère ou je ne sais quoi, Mmh. c'est impossible. Donc, selon la longueur de l'étape, je pars tôt. Et si ça va, c'est une étape plus ou moins comme demain, c'est 25 kilomètres. Donc, par rapport à aujourd'hui, 33 et hier, qui était 37. Donc, 25 kilomètres, ça va. Je peux partir à 10 heures, 10h30, tranquille. J'arriverai à 16 heures. Quoi.
16 heures Mmh. tranquillement, sans problème. Et donc voilà, vous pouvez voir, si vous, en plus de ça, vous avez la distance à côté, donc vous pouvez vous imaginer à quelle heure je peux partir. Et si vous voulez m'accompagner, bah, c'est très simple, vous envoyez un petit lien et voilà, donc pour toutes les étapes. Il y a toutes ces villes-là. Vous pouvez contacter si je passe à côté de chez vous pour un hébergement, ou même par exemple, vous vous dites, bon, bah, peut-être qu'il n'a pas un hébergement, même s'il passe pas à côté de chez moi, j'ai envie de l'aider, lui prendre un booking ou un hôtel, une réservation d'hôtel et tout, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous mettre en relation. Il y a une petite adresse mail, je ne sais pas si je peux la dire, c'est très facile, Oui. c'est la marche pour nos enfants, au pluriel, @gmail.com, la marche pour nos enfants, @gmail.com. Cette adresse mail, c'est justement l'équipe off, hein, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui gère toutes les demandes. Donc, même si vous êtes par exemple journaliste ou que vous voulez des flyers ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Vous écrivez à cette adresse mail, donc la marche pour nos enfants @gmail.com, et on vous envoie toute la documentation PDF, affiche ou quoi que ce soit. Ou si vous avez un hébergement à proposer, allez-y. Il y a aussi une pétition, donc dans le même lien Linktree, il y a une pétition, juste le bouton en dessous de la grande marche contre la pédocriminalité. Allez-y, signez cette pétition, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, pour interdire les sites et les applications de rencontres pour mineurs infiltrés par des pédocriminels. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc, ça prend 2 minutes, n'hésitez pas à aller. Et puis, en dessous, il y a un petit compte PayPal. Donc, si vous voulez donner un petit quelque chose pour le convoi, parce que je suis suivi sur le convoi. Si vous voulez effectivement donner un petit quelque chose pour la nourriture, pour les soins, pour l'essence, pour le véhicule. Voilà, donc, et parfois même, hein, quand il n'y a pas d'hébergement, bah, pour que nous, on paye directement l'hébergement, n'hésitez pas à envoyer, il y a pas de souci. Et si vous voulez effectivement adhérer à l'association Touche pas à mon enfant Europe ou faire un don à l'association Touche pas à mon enfant Europe, c'est toujours le lien dans Linktree. C'est le même lien, en fait, la grande marche contre la pédocriminalité, puisque ce lien-là envoie directement sur le site de l'association. Voilà, vous avez tout. Voilà, c'était justement pour dire que les personnes qui, sachant où tu te trouves, donc peuvent se proposer si elles ont un hébergement, si elles peuvent donc t'héberger, t'accompagner, voilà. Donc c'est intéressant d'avoir le parcours et savoir où tu es, les étapes différentes que tu vas passer. Donc après, comment tu t'imagines ton arrivée déjà à Paris? Voilà, en parlant de Paris. Est-ce que tu penses, enfin, tu n'as pas de boule de cristal, comme tu as dit, c'est sûr, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir du monde? Tu t'attends à un gros rassemblement? Déjà, les personnes qui regardent le live donc vont savoir qu'il y a cette date. Donc, tu peux redire, s'il te plaît, la date à laquelle tu seras à Paris pour ce rassemblement? Alors, c'est le 23 mars, c'est un samedi. 23 Mmh. mars, à partir de 14 heures, place de la Bastille. Place de la Bastille. Voilà, d'accord. Donc, tu penses qu'il va y avoir du monde? Je l'espère, je Il suis que dans faudrait, il l'espoir. faudrait, il Voilà, faudrait. il faudrait que les adultes prennent leurs responsabilités vis-à-vis des enfants, au moins. Mmh. C'est Mmh. pas pour moi hein, qu'ils vont venir, hein, c'est vraiment pour leurs enfants. Ben, c'est ça. Donc là, Ouais. l'appel façon est passé pour justement ce rassemblement. Il y a aussi Euh, Bruxelles Pardon. le 3 avril. Oui, Le 3 avril, 16 heures, à place du Luxembourg. C'est devant le Parlement, devant le Parlement. à Oui. Et donc Bruxelles. là, tu apportes ta pétition, c'est ça? Voilà, Donc c'est exactement. très important pour tous ceux qui nous suivent d'aller signer cette pétition. Si on peut remettre le lien, s'il te plaît, Luc. Donc de signer cette pétition, très important. Il faut qu'elle monte, parce que Farid va la porter justement à Bruxelles, au Parlement. Et donc, c'est très important. Je pense que si certaines personnes ne peuvent pas faire autre chose, je pense qu'une petite signature, ça prend 2 secondes. C'est quand même pour une cause importante. Donc, je pense que vous pouvez porter votre contribution de cette façon-là en allant signer cette pétition. Donc, on compte sur vous pour ça. Farid compte sur vous parce que, comme il disait, tu l'as faite cette pétition En août en dernier, 2000. quand même. Hein. Voilà. Août Et donc dernier, c'est ça vrai, date. Hein. voilà. Et comme tu dis, pour une raison importante comme celle-là, c'est inadmissible qu'il n'y ait que ça comme signature. Je veux dire, c'est aberrant, une chose comme ça.
Comment on ne peut pas Ouais. signer? Écoute, moi, je pensais véritablement que j'allais faire carton plein, tu vois. Je me suis dit, ouais, 100 000 Ben signatures oui, par mois, finger in the noise, c'était, voilà. c'est Mais là, clair. regarde, Mmh. on n'a même pas atteint les 35 000, si c'est pas triste. C'est Si honteux c'est pas même, je triste. dirais, à la limite, c'est honteux. C'est inadmissible qu'on ne puisse pas signer cette pétition. Alors quand je Ouais. vois des pétitions bidons où tous les gens se jettent dessus, sur certaines qui n'ont vraiment voilà, aucun sens, certaines on pourrait s'en passer, mais pour une cause comme ça, qu'il n'y ait pas de signature, plus de signatures apportées, je ne comprends pas. Enfin, ça me dépasse un petit peu. Il y a des choses que j'arrive pas trop à comprendre. Donc, eh ben, justement, à ce sujet, j'avais un souhait, donc, pour ton histoire à Paris, pour ton gros rassemblement, parce que je pense que, enfin, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes. Et j'avais un souhait, donc, à demander à la communauté, à toutes les personnes qui souhaiteraient, donc, c'est un appel aux dons pour ma personne. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'aimerais soutenir, justement, Farid à Paris. J'aimerais continuer là ce que je suis en train de faire, l'interview, et j'aimerais lui donner de la visibilité sur Paris pour voir, ouais, mais j'espère, Farid, que je vais pouvoir le faire. Donc, je compte sur vous, sur votre générosité. Il y a mon lien PayPal qui est sur le live, donc Luc va vous le mettre. Donc, si vous voulez faire des dons, s'il vous plaît, ça me permettrait de couvrir mes frais de déplacement, parce que c'est sûr que moi là, je vais pas y aller à pied. Je vais pas faire malheureusement comme Ça Farid. coûte, ça coûte Je très ne peux cher, hein, pas. Pierre. Ça coûte très Voilà, cher, hein, Pierre, hein, tu sais. voilà. Et en plus, donc, de toute façon, je ne pense pas que je pourrais faire ce que tu fais. Donc ça a un coût pour moi, puisque vous savez que je suis à Pau. Et donc, j'aimerais vraiment suivre Farid sur place. Et surtout, ce que j'aimerais lui faire plaisir également, c'est le suivre eh ben, jusqu'à Bruxelles. Voilà, jusque devant le Parlement. J'aimerais faire un live. Donc, le live sur Paris tout le temps que ça va durer. Donc, le soutenir, faire un petit bout de parcours avec lui, peut-être. On va C'est très voir bien. comment ça peut se C'est une bonne passer. idée. Ben oui, Voilà. c'est une bonne Donc, idée. pour porter un petit peu, une petite, comme on dit, un petit grain de sable ou une petite pierre à ton édifice. Donc, si c'est possible. Donc, voilà, je compte sur vous. Vous avez mon PayPal, et pour ceux qui n'ont pas de PayPal, qui n'aiment pas passer par PayPal, eh bien, vous avez possibilité d'envoyer un mail à Vécu. Donc, Luc va mettre l'adresse mail, c'est-à-dire que vous envoyez un message si vous voulez me soutenir, et à cette adresse mail, et Vécu vous enverra donc mon RIB pour que vous puissiez faire un versement éventuellement sur mon compte si vous le désirez, si vous ne voulez pas passer par PayPal. Voilà. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Cette cause me tient vraiment à cœur. Et je souhaiterais vraiment aider Farid, si je le peux, si je peux me déplacer, si j'ai les moyens de le faire. Et j'en serais vraiment heureuse. Et je pourrais te liver sur Paris et te liver sur Bruxelles si j'arrive à avoir les fonds nécessaires pour t'aider, pour faire ce que je pourrais, porter un petit soutien. Et Ben, ce sera avec voilà. grand plaisir, en tout cas. J'espère que ta Mmh. communauté va pouvoir te permettre de venir à Paris et de me suivre jusqu'à Bruxelles. Ben, Allez, on se j'aimerais bien. motive. On se C'est une chose motive. que j'ai jamais demandé. Bon, à part quand on fait des lives sur le terrain, on a un Tipeee, un PayPal. Bon, voilà, nous sommes reporters sur le terrain. Mais là, c'est différent. C'est une demande complètement différente que je fais, et c'est une demande que je n'ai jamais fait d'ailleurs sur Vécu depuis que j'y suis, de demander, voilà, qu'on m'aide pour participer à une cause comme celle-là, et comme je le dis depuis tout à l'heure, qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Ça serait très important pour moi. Donc, je compte sur vous. Si vous voulez m'aider à financer mon trajet, ben, je vous en remercie. En tous les cas, je vous en remercierai personnellement. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on a parlé de la pétition parce que je voulais en parler de ta pétition. Donc, du coup, je la raye puisque tu as déjà discuté de ta pétition. Donc, on va mettre toujours le lien pour que les gens aillent la signer. C'est très, 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 très important. Signez, s'il vous plaît, cette pétition. Farid en a besoin et il va la porter au Parlement à Bruxelles.
Voilà. Alors, que pourrait faire notre média? Justement, j'allais te poser la question pour t'aider à ton arrivée, jusqu'à ton arrivée. Et c'est pour ça que je voulais te dire que j'étais partante de t'aider. Donc voilà, si on peut, si notre média peut t'aider de cette façon-là, à te donner de la visibilité et à te booster un peu dans ta démarche, eh bien, on en serait très heureux parce que cette cause est très noble. Et on t'en remercie d'ailleurs de faire ce que tu fais. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Relayer les dates, oui, donc pour les réservations ou autres pour toi. Donc les gens ont compris où ils peuvent aller pour t'aider, pour tes nuitées, pour te donner un coup de main également. Et là, je n'ai plus grand-chose à rajouter. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, qu'est-ce que tu pourrais rajouter, toi, par rapport à ta démarche, par rapport à ce que tu fais, ton souhait et qu'est-ce que tu pourrais Non, dire mais aux peut-être personnes peut-être juste une réflexion, hein, c'est Mmh. quel genre de monde vous voulez léguer à vos enfants? Est-ce que vous voulez leur léguer un monde dans lequel les enfants ne sont pas en sécurité? Ou vous voulez prendre votre responsabilité et créer un univers safe pour eux? Et en règle générale, c'est pas du fait. Il y avait une phrase qui était les gens de mal réussissent par l'inaction des gens de bien. Alors, les gens de bien, il faut que vous bougiez. Il est temps que vous bougiez. Voilà, parce que votre inaction, bah, c'est comme si une victime, comment elle peut la ressentir? Bah, c'est comme si bah, vous la refaites encore une fois victime, parce que effectivement, une victime, elle a été victime par quelque chose de grave, une agression, un viol. Et quand elle voit qu'elle n'a pas de soutien de la part des adultes, bah, elle est encore une fois victime par le mépris, par le silence. Et parfois, ça, c'est pire même que C'est clair. l'acte de l'agression. Parce que je pense Donc, qu'un enfant qui subit une agression, donc je pense que peut-être, point de vue famille, je pense qu'il y a certains enfants qui ne se confient pas à leur famille. C'est une chose pour eux qui est difficile, donc déjà, comme tu dis, c'est une double peine qu'ont ces enfants. bah, un enfant, il n'est pas bête, hein. Quand il voit à la télévision qu'on parle jamais de Mmh. défense des enfants, qu'on ne voit jamais de lutte contre la pédocriminalité, que quand il entend des stars ou des histoires sordides où il y a des enfants et que les gens ne sont jamais condamnés, il n'est pas bête l'enfant. Il écoute, il voit, il analyse. Et que derrière, il y a l'inaction, voire l'impunité. Bah, Ouais. qu'est-ce que vous voulez qu'il pense? Voilà. Moi, je peux marcher 1500 kilomètres. C'est ça le truc. Moi, je peux interpeller, faire des manifestations, aller sur des lives comme ça, faire des, euh, des, des, des interviews, interpeller les députés, etc., etc. Mais un enfant victime, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas marcher 1500 kilomètres. Il ne peut pas interpeller les pouvoirs publics, les députés, les sénateurs. Il ne peut pas faire d'interview là sur Vécu ou interpeller les médias. Il peut juste être voué au silence. Donc c'est de notre responsabilité de porter la voix des enfants et de les protéger. Il ne faut pas attendre encore. Là, on est arrivé vraiment, vraiment à un stade critique. Ne me croyez pas sur parole. Ne me croyez pas sur parole. Faites vos propres recherches. Et croyez-moi, c'est en faisant vos propres recherches que vous serez sidérés. Vraiment. Parce que je Faites parce vos propres qu'aujourd'hui recherches, les amis. mmh, Tapez sur Google, vous allez voir très rapidement les chiffres de la pédocriminalité. Vous allez voir les agressions sexuelles en France, les disparitions, ce genre de choses. Ne me croyez pas sur parole. Faites-vous juste vos propres recherches. Et je terminerai sur un chiffre qui, pour moi, est criant. C'est l'INSERM, donc c'est pas rien, quoi. C'est pas l'IFOP ou ce genre de choses. C'est de l'INSERM qui a fait une étude et qui a estimé qu'entre 1950 et 2020, il y a eu en France, et uniquement en France, 5,6 millions d'enfants victimes d'agressions sexuelles.
5,6 millions d'enfants. Je répète le chiffre, 5,6 millions d'enfants victimes d'agressions sexuelles. Et que penses-tu du danger justement des téléphones aujourd'hui que malheureusement certains parents donnent facilement à leurs enfants sans vraiment avoir un œil dessus. Les réseaux, c'est bien, on en a besoin également quand on a besoin de dénoncer certaines choses. Mais que penses-tu de ce danger justement pour ces enfants? La Ah, facilité aujourd'hui de donner un téléphone à un enfant à n'importe quel âge. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Surtout qu'ils un, peuvent un, aller un peu sur un téléphone, c'est juste un outil. Après, ça dépend ce qu'on en fait d'un outil, hein. Un marteau, ça sert à planter des clous. Après, si tu vas pour te faire autre chose avec, bah, c'est sûr que c'est pas terrible. Mais c'est pas pour autant qu'on va interdire les marteaux. Mais pour les téléphones, bah, c'est exactement la même chose. Je vais rebondir sur la pétition. La pétition, par exemple, qui interdit les sites et les applications de rencontres, ça peut être aussi étendu pour les réseaux sociaux, des sites de rencontres pour mineurs, c'est-à-dire que des gosses, vous vous rendez compte, nous déjà on est adultes, on sait pourquoi on va sur Tinder ou Adopte un mec ou ce genre de site de rencontre. Bon, voilà, on sait pourquoi on y va. Hein. Alors imaginez-vous quel est l'esprit tordu qui s'est dit bah chouette, je vais faire ça pour un gosse. Ah, bref, pour moi c'est immoral. Mais pour y accéder, c'est très facile. Vous y allez, vous mettez juste un pseudo, un nom, n'importe, vous cliquez, et ça y est, vous avez créé votre profil. Et donc, un enfant, il crée ça rapidement. Nous, à Touche pas à mon enfant, Europe, on a fait des testings. On a créé des faux profils comme ça de petites filles, petits garçons. Et je ne vous cache pas, hein, il y a dans plein d'applications, il y en a pléthore, des sites de rencontres. Euh, Dès que on a créé les profils, en l'espace de quelques minutes, hein, c'est pas genre attendu 24 heures, quelques minutes, l'enfant fictif là était assailli de messages, de propositions, de demandes de rendez-vous par des adultes, des trucs vraiment dégueulasses. Alors, c'est-à-dire, ah, c'est sale. Mais c'est parce que c'est faisable, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de contrôle, on clique, deux, trois clics et ça y est, on a créé un profil. Par contre, regardez la perversion, on voit comme qui dirait l'intérêt dans ce monde, en France en l'occurrence. Vous voulez boursicoter, voilà, jouer votre argent, par exemple, pour acheter des actions, gagner des dividendes, ou même jouer dans un casino en ligne ou sur la FDJ ou ce genre de choses. Ah, là, vous êtes obligé de montrer patte blanche. Quand ça concerne l'argent, pièce d'identité. Hein, selfie avec la pièce d'identité pour bien montrer que c'est effectivement vous, derrière le téléphone, qui êtes le propriétaire de cette pièce d'identité. Et parfois même, dans des sites justement de boursicotage, pour gagner, pour réceptionner vos dividendes, on vous demande même un justificatif de domicile fiscal, parce qu'évidemment, naturellement, hein, l'État, il faut bien qu'il récupère sa petite galette au passage. C'est-à-dire que là, pour l'argent, quand ça transite, quand il y a de l'argent qui transite, alors là, il faut montrer patte blanche. Ah, la sécurité absolue, impossible d'ouvrir un faux compte. Mais par contre, quand ça concerne vos enfants, on s'en fout. Ben, allez-y. C'est open bar, c'est un buffet à volonté pour tous les prédateurs. Voilà. Mais après, pour reprendre, pour continuer sur les testings, on a fait des testings à Touche pas à mon enfant, mais au Maroc. Pareil, des faux profils de petites filles, petits garçons. Et comme ces sites et ces applications sont géolocalisés, ces petites filles et petits garçons étaient immédiatement contactés, mais par des pédos criminels, mais près de chez eux, près des enfants. Donc vraiment, c'était comme si c'était Pédoland in the world. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Touche pas à mon enfant? On a écrit au ministre de l'Intérieur, dont la gestion des sites Internet dépend, en lui faisant part de cet état de fait. Et dans les 15 jours ou 20 jours après l'envoi de ce courrier, il a répondu à l'ONG en disant qu'effectivement, il allait saisir le procureur général du roi pour faire en sorte que ces sites et ces applications soient interdits de territoire marocain. Voilà. Quand il y a une décision de politique qui, bah, c'est-à-dire que c'est possible. Et ces sites et ces applications,
Sincèrement, hein, c'est très facile de pouvoir les interdire. Il suffit juste de voir également le traitement fait avec RT, par exemple, quand la guerre d'Ukraine a commencé. RT, qui était une chaîne, RT France, une chaîne russe, mais fait en français, elle a été interdite immédiatement, interdit d'émettre. Ils ont coupé tous les réseaux sociaux. Ils ont fait tout le nécessaire. En 24 heures, il n'y en avait plus. Ça n'existait plus en Europe. Donc, ils ont le pouvoir de le faire. Mais ça ne les intéresse pas. Les enfants ne les intéressent pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intéressé à défendre les enfants. Parce que c'est de votre responsabilité d'être dans la rue pour justement dire que nos enfants, c'est notre priorité. Mais là, le gouvernement, quand il voit l'inaction, la passivité des gens, il dit, c'est pas leur priorité. Pourquoi on va chercher à essayer de changer quelque chose qui dérange personne? Ben oui, puisque d'habitude, on sait que le français, il est hargneux, il est vindicatif, il se plaint tout le temps. Pourquoi là, il ne se plaint pas concernant les enfants? Qui ne dit mot consent. Donc peut-être que, voilà, ils sont tous d'accord. Et peut-être que c'est moi le fou qui marche à contresens de l'histoire. Peut-être c'est ce qu'ils se disent. Et forcément, si je marche seul, peut-être qu'ils ont raison. En tout cas, c'est terrible. Moi, ce constat me terrifie. Honnêtement, la passivité des adultes me terrifie, vraiment. Ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si tu as quelque chose d'autre à rajouter, est-ce que tu veux dire un petit mot de fin? Est-ce que tu aurais un message supplémentaire à faire passer aux parents ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de... Mobilisez-vous. C'est vous Hmm. qui choisissez le monde dans lequel vous voulez exister, tout simplement. C'est pas X, Y, celui-là au sommet, etc. C'est vous. Moi, j'aime bien dire la théorie du bottin. Nous, on fait tous partie de ce bottin. Vous prenez un bottin, c'est un gros livre. Essayez de prendre le bottin et de le déchirer en deux avec vos mains, comme ça. Impossible. Mais nous, chacun, on est une feuille. Chaque feuille, si on les prend séparément, ce bottin-là, je déchire une feuille, une feuille après l'autre. Le bottin, je le mets en confetti. Bah, et les Français, c'est pareil. On est chacun une feuille. Quand on est chacun de son côté égoïstement, on se fait laminer par le système. On se fait broyer, on se fait réduire en confetti. Mais si on est unis, ce bottin-là, il sera impossible à déchirer. Donc soyons unis pour protéger les enfants. En tout cas, c'est peut-être un souhait naïf, mais c'est le mien et je marcherai 1500 km pour essayer de faire en sorte que ce soit une réalité. Et voilà. Super. Dans tous les cas, j'espère une chose, eh bien, que je vais pouvoir être à tes côtés à Paris et à Bruxelles. Donc, je compte sur vous, s'il vous plaît. Euh, si vous pouvez me faire un don, ça serait super. Vous avez mon PayPal et vous avez donc l'adresse mail de Vécu. Donc, si vous voulez en cas faire un versement sur mon compte bancaire, comme don. Vécu vous enverra mon RIB si vous ne voulez pas passer par PayPal. Donc, c'est très important. Je compte vraiment sur vous. Je ne demande jamais comme ça, mais là, j'y tiens vraiment. Je tiens vraiment à être aux côtés de Farid et à Paris pour l'AIV et à Bruxelles pour son final. Parce que franchement, c'est une cause super noble que ce qu'est en train de faire Farid. En tous les cas, une chose est claire, il faut remercier également toute son équipe sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder en live. Il est tous les jours en live sur TikTok, donc sur Farid DMS de bas. Donc, vous allez sur TikTok et vous le verrez en live. Vous pouvez le soutenir. On peut lui poser des questions également. On peut monter dans ton live justement pour te parler. Donc c'est super. Donc regardez son parcours tous les jours. S'il a besoin d'une nuitée, si vous pouvez lui proposer un hébergement, très important également. Venez le soutenir, venez faire quelques petits, allez, pas kilomètres, parce que je ne vais pas vous demander d'aller faire des kilomètres, quoique ceux qui le veulent le peuvent, mais voilà, pour qu'il ne soit pas tout seul, ça peut le booster un peu plus, hein, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr. Ça peut te faire du bien C'est plus et agréable de marcher quand on est accompagné, ça c'est sûr. c'est clair, c'est clair. Et en tous les cas, je tenais, beh, à dire un grand merci, très important, de mon côté, c'est-à-dire, à Vécu, donc c'est-à-dire à Luc, modérateur, très important, Pilou, parce qu'ils m'ont été d'une grande aide. On a travaillé ça depuis 2 3 jours. Avec Farid, on s'était mis en relation et donc, on voulait vraiment le soutenir et merci donc à Luc et à ma petite Pilou pour cette précieuse aide que vous m'avez apportée. Et merci également au modérateur Maïtouk Clapo sur YouTube avec Anissa également, notre modératrice, parce que nous étions quand même 7 personnes. On va pas dire réquisitionnées, mais nous étions donc là pour Farid. Donc, merci à toutes ces personnes, merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui nous ont suivis. Alors, surtout, très important, partagez ce live en masse, s'il vous plaît. Donnez un coup de pouce à Farid, il en a besoin. Et j'ai juste à te remercier, Farid également, d'avoir accepté mon invitation. Voilà, toi tu marches Avec seul et tu plaisir. as accepté mon invitation. Voilà, ça me fait penser à certaines chansons par la même occasion. Et ben, j'espère te dire à très vite. De toute façon, je continuerai à regarder tes lives et j'espère te dire à très vite à Paris, Farid, et à Bruxelles. Il faut tout faire pour que je puisse venir te liver. On est Ah, on d'accord? compte sur vous, les amis, envoyez-lui de quoi venir Ah à oui, Paris et venir à Bruxelles. c'est Merci clair, en parce tout que cas. comme ça, au moins, ils pourront participer en plus à ce qui se passera là-bas et on pourra faire le final eh bien, en beauté, si c'est possible, à Bruxelles. Voilà. En tous les cas, je Merci te beaucoup. remercie C'est moi. infiniment, Farid. Bonne Merci. continuation. Soigne bien tes pieds. Repose-toi parce que demain, je pense que tu as une Je journée suis, encore je sais pas si chargée. vous voyez mes yeux, mais je suis exténué. C'est Vraiment, ça. je suis très, très fatigué. Et demain, tu as 20 et quelques kilomètres, je crois, 24, Ouais, tu as demain, dit c'est non, une je crois, à petite peu près. étape, donc c'est 25 Tranquille. kilomètres, donc ça va, ça va. Voilà, tu seras Ouais, un ça peu va. plus tranquille, entre Mais il faut que je guillemets, me quoi. repose quand même. Voilà. En tous les cas, merci à toutes et à tous ben, d'être restés sur le live. Partagez en masse. Faites exploser les réseaux, s'il vous plaît, qu'on en entende parler partout pour qu'il y ait du monde très important à Paris. Quand Farid arrivera à Paris, c'est une étape importante et surtout quand il va arriver à Bruxelles. Donc, partagez en masse, c'est très important. Je vous remercie à tous. C'était Brigitte, citoyenne reporter pour Vécu. Et je vous dis à très bientôt, les amis, et merci de m'avoir suivi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à toutes et tous. Merci, Au au revoir, revoir. Farid. À Bisous. Au bientôt. revoir. Et merci à toi. Merci beaucoup.